Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle histoire en s'attaquant à l'histoire du jeu vidéo The Old Republic. Durant les 300 ans qui survirent la capture de Revan, Vityat commença à placer ses pions en vue d'une attaque de grande envergure contre la République. Il plaça plusieurs espions au sein de la République et au sein même de l'Ordre Jedi, comme la famille Over. Et je parle bien de famille, puisque ces espions vécurent pendant plusieurs générations, cachés au sein de la République et de l'Ordre Jedi. Par exemple, ils avaient tous des missions différentes. Par exemple, la famille Over avait pour objectif de tuer, de neutraliser les esprits des seigneurs Sith qui auraient pu potentiellement contrecarrer les plans de Vityat. À peu près dans le même temps, il découvre une technique qui s'appelle le transfert d'essence ou transfert d'esprit, qui lui permet de transférer donc sa conscience, son essence vitale, d'un corps à un autre. Il faut dire que l'attaque plus ou moins surprise en fait qu'avait mené Revan contre lui, d'être arrivé jusqu'à son corps physique, l'avait un petit peu perturbé. Il se dit que ça serait peut-être bien de trouver une solution pour survivre à une mort physique. Et du côté de l'Ordre Jedi, ça se reconstruit petit à petit. L'Ordre Jedi s'est reconstitué notamment à l'aide de plusieurs Jedi, maîtres Jedi, on ne sait pas trop, il n'y en avait plus beaucoup à cette époque-là, notamment beaucoup de compagnons de l'exilé. Mithra Suri qui avait quand même déjà engagé un petit peu la machine, mais notamment Mikal, le disciple, et Bastila Alshan ont grandement œuvré à la reconstruction de l'Ordre Jedi. Et c'est là qu'on se dit que c'est un peu bizarre, parce que l'Ordre Jedi est quand même revenu plus ou moins très similaire à ce qui avait été fait avant. C'est-à-dire que si Bastila Alshan a vraiment contribué énormément à la reconstruction de l'Ordre, on se dit pourquoi les naissances et les mariages sont toujours autant encadrés. En moins 3950, Vityat utilise la technique du transfert d'essence. Il l'a modifié un petit peu pour créer les voix. Alors en fait, il s'agit tout simplement de marionnettes à travers lesquelles il va pouvoir s'exprimer pour donner des ordres. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que très peu de personnes dans l'entourage de l'empereur sont au courant que ces voix de l'empereur, qui devient en gros une sorte de fonction officielle au sein de l'Empire, comme le représentant de l'empereur, peu de gens savent qu'il s'agit en réalité de l'empereur qui s'exprime directement, et pas simplement de quelqu'un qui envoie ses ordres, enfin qui transmet les ordres de l'empereur. Et ça va jouer des tours à plusieurs personnes. En moins 3756, Barel Over, comme je vous disais, membre de la famille Over, donc espion de l'Empire Sith au sein de l'Ordre Jedi, cherche à neutraliser l'esprit de Naga-Sadow sur Yavin 4. Il y va avec son disciple, qui est lui bien un membre de l'Ordre Jedi, c'est pas un espion, sauf que l'esprit va un petit peu se rebeller, il va prendre le contrôle du disciple, ça va être un peu le bordel notamment avec les Massassis, et Barel Over va s'en sortir in extremis, et il va se barrer de Yavin 4 en laissant son disciple mort. Mais le disciple n'est pas tout à fait mort, et au bout de quelques années, il revient en fait, et simplement il est possédé par l'esprit de Naga-Sadow, et Barel Over n'aura d'autre choix que de tuer tout simplement son disciple pour neutraliser temporairement l'esprit de Naga-Sadow. Il ne l'a pas anéanti, il est juste un petit peu neutralisé, voilà. En gros, il est allé chercher les emmerdes et il les a trouvées. En moins 3681, Vityat ordonne l'assaut sur la République et la flotte Sith fait irruption dans le bras de Tingel, petite région de la bordure extérieure. Bien évidemment, la République, ne sachant pas à quoi elle a affaire, elle va envoyer une sorte de convoi diplomatique, quelques vaisseaux armés, mais également des représentants diplomatiques pour prendre contact avec ce nouveau venu. Les Sith, un petit peu vicieux, vont décider de détruire le convoi vaisseau par vaisseau, de façon à ce que des images soient envoyées des croiseurs de la République à destination du noyau, de façon à ce que ces images se répandent, et sèment une sorte de petit vent de panique au sein de la population, voyant que la flotte de la République se fait défoncer. Bien évidemment, la réaction de la République ne se fait pas attendre, et elle va envoyer une immense flotte affronter les Sith. Et malheureusement pour la flotte de la République, beaucoup de planètes en fait qui étaient dans le secteur ont décidé de se ranger du côté des Sith et vont aider les Sith à botter le cul de la République. A partir de là commence une grande vague de conquêtes dans la bordure extérieure qui verra notamment la reprise de Korriban, et c'est à l'occasion de cette reprise de Korriban que la jeune padawan Satele Shan sera pour la première fois confrontée, elle verra pour la première fois le puissant Dark Malgus. Né en moins 3701 sous l'identité de Veradin, Dark Malgus développe assez tôt ses pouvoirs jusqu'au jour où il les utilise pour tuer une esclave Twi'lek. Très fier de ça, son père adoptif va l'envoyer à l'académie Sith de Drobunkas où il deviendra un guerrier puissant et un commandant militaire émérite.
Lors d'un voyage sur Geonosis, il va croiser une jeune Twi'lek et son maître qui la maltraite un petit peu. Il tue le maître, prend possession de l'esclave. Une idylle va naître assez rapidement entre les deux individus. Il va lui enseigner quelques techniques de combat, ce qui lui permettra de l'accompagner sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, il va même la considérer comme étant sa propre femme, alors que l'Empire est clairement xénophobe. Par la suite, il devient l'apprenti du seigneur Sith Vindican, puis prend l'identité de Dark Malgus. Suite à ça, la vague de conquête dans la bordure extérieure continue, avec pour objectif à terme en fait, de pouvoir conquérir la bordure médiane pour avoir accès au monde du noyau. En moins 3678, après plusieurs siècles d'expérimentation, Vityat parvient à mettre au point son agent ultime, les enfants de l'empereur. Il s'agit tout simplement de marionnettes en fait, qui sont complètement inconscientes d'être sous contrôle de Vityat et qui ont plus ou moins des ordres mentaux implantés en eux. Et au moment opportun, Vityat va prendre le contrôle de ces enfants de l'empereur de façon à mener quelques opérations. Alors, le premier enfant de l'empereur qu'il souhaite convertir, c'est Exal Crèche, qui n'est nul autre que son apprenti et la descendante de Ludo Crèche. Sauf que Exal Crèche, elle l'entend pas vraiment de cette oreille, et elle va décider de trahir les Sith au profit de la République. Ils vont envoyer un assassin Sith à sa poursuite, le Conseil Noir va envoyer un assassin Sith à la poursuite d'Exal Crèche pour tout simplement la tuer, et ils vont faire une petite course-poursuite sur différents mondes, mais finalement l'assassin parviendra à tuer Exal Crèche sur Korriban, au moment même où la République essayait de mener une attaque contre Korriban, où Exal Crèche devait jouer un rôle déterminant en neutralisant les défenses de l'Académie Sith, mais malheureusement elle n'y parviendra pas puisqu'elle aurait été tuée avant, et ça sera une défaite énorme pour la République. En moins 3671, très confiants de leur capacité à botter le cul à la République, les Sith vont décider tout simplement d'envoyer une petite flotte dans l'espace Botan pour prendre le contrôle de Botawi. C'est une sorte de passerelle pour aller en fait en direction des mondes du noyau. Sauf que contre toute attente, la République parvient à détruire la flotte. Par esprit de vengeance, les Sith vont envoyer de plus en plus d'hommes, mais il y a une résistance farouche sur place menée par le Jedi Alusis Belt. Au terme de nombreux mois de guerre, en fait, les défenseurs, en fait, donc Alusis et la résistance, sont éradiqués, mais ça a coûté beaucoup trop d'hommes à l'Empire Sith, en fait, qui ne peut plus tenir la planète. En fait, ils sont vraiment en infériorité numérique par rapport à la population, et ils disent ben, on peut pas la tenir, alors on s'en va. Cette victoire de la République est un tournant majeur, en fait, tout simplement dans la guerre, puisque c'est pour la première fois que l'Empire Sith se retrouve dans une impasse et ne peut plus progresser. En moins 3667, l'Empire souhaite porter un coup sévère à la République en capturant Alderaan. Ils vont presque y arriver, mais c'était sans compter l'intervention du commando Jess Malcolm, qui va, grâce à ses hommes, bien repousser les Sith, enfin du moins leur infliger de lourdes pertes, et notamment l'intervention de Satele Shan, qui va vraiment faire tourner la bataille en leur faveur de la République, en affrontant directement Dark Malgus et en lui infligeant de très sévères blessures, à tel point qu'il devra porter un respirateur pour pouvoir survivre. Née en moins 3699 sur Brental 4, Satele Shan est la fille de Tazil Shan, une Jedi qui fut exilée de l'ordre à la demande de la République, non pas pour avoir eu un enfant, mais pour avoir contesté la politique familiale de l'ordre Jedi. Satele Shan continue son enseignement au temple Jedi, puis elle devient la padawan du maître Jedi Kao Sen Darak, qui lui enseigne notamment le combat au double sabre laser. C'est un combattant exceptionnel et elle en a grandement hérité. Du côté de sa mère, Tazil Shan, en fait, quand l'ordre Jedi veut la rappeler de son exil, il ne la retrouve pas, et à sa place, il retrouve tout simplement un bouquin, une sorte de traité sur la force, c'est Aspect de la force, la lumière et l'obscurité. Voyant que la victoire n'est pas aussi facile que prévu, Vityat va charger ses agents d'empêcher les Hutt de rejoindre la République, et dans le même temps essayer d'obtenir le soutien des Mandaloriens. Mais les Mandaloriens refusent, probablement que la trahison de Vityat précédente, au fil des siècles, avait eu le temps de se répandre parmi eux. Mais dans les arènes de Geonosis, un jeune Mandalorien commence à se faire un nom. Petit à petit, il sera appelé Mandalore, c'est notamment les Sith qui lui donnent ce nom-là, et bien évidemment, quand un nouveau Mandalore fait son apparition, de nombreux Mandaloriens le rejoignent. C'est comme ça qu'en moins 3661, sur ordre des Sith, les Mandaloriens bloquent la voie Hydienne, bloquant toute ressource et tout mouvement en fait entre les mondes du noyau et la bordure extérieure. Ce qui fait que les armées de la République dans la bordure extérieure ne sont pas ravitaillées, et dans le même temps, les mondes du noyau ne bénéficient plus des ressources de la bordure extérieure et il commence à y avoir de sérieuses émeutes.
En moins 3660, une contrebandière du nom de Iloviz va, avec plusieurs autres contrebandiers, forcer le blocus mandalorien de la voie Idienne, hein, alors que jusque-là, tout le monde avait échoué à défoncer ce blocus. Et ben, ils vont arriver à le forcer, à le détruire, ce qui permettra le retour, en fait, tout simplement des ressources dans les monts du noyau et également un renouvellement des troupes dans la bordure extérieure. Ça sera un grande respiration, on va dire, pour la République, qui était un petit peu exsangue à ce moment-là et ne savait plus trop comment réagir face à ce blocus qui vraiment était une grosse épine dans le pied. En moins 3654, devant l'enlisement du conflit et l'impossibilité pour un camp ou l'autre de remporter cette guerre, de très nombreuses ressources et hommes ayant été un peu dispersés aux quatre coins de la galaxie et épuisés, le Conseil Noir va proposer la paix à la République. Un an plus tard, en moins 3653, un sommet a lieu sur Alderaan entre une délégation impériale et une délégation de la République en vue de signer un traité de paix. Mais les Sith sont un petit peu plus vicieux que ça, puisque du coup, ils vont profiter de ce relâchement un petit peu de surveillance pour tout simplement attaquer le Temple Jedi. Donc Dark Malgus et de nombreux guerriers Sith vont se rendre directement dans le Temple Jedi pour tuer tous les Jedi présents, détruire le temple, et également, par l'intermédiaire de Shae Vizsla, une chasseuse de primes mandalorienne, de détruire la grille de défense de Coruscant. La grille de défense étant tombée, l'armée Sith est complètement libre d'envahir la planète et d'en prendre le contrôle. Du coup, la République est contrainte de signer un accord de paix qui ne la satisfait absolument pas et qui va la plonger un petit peu dans un désastre financier, économique et lui faire perdre sa stabilité militaire. On va rajouter pas mal de dates aujourd'hui et on va commencer en moins 3950 où Vityat utilise la technique du transfert d'essence pour créer les premières voies de l'empereur. En moins 3756, nous avons donc la destruction ou du moins la neutralisation de l'esprit de Nagasado par Barel Over. En moins 3680, l'Empire Sith va donc attaquer la République. Moins 3678, Vityat crée les enfants de l'empereur et c'est donc également la trahison et mort d'Exal Kresh. En moins 3671, les Sith échouent à conquérir Botawi. C'est un grand tournant dans la guerre. En moins 3667, ils échouent également à conquérir Alderaan. En moins 3661, nous avons donc l'apparition d'un nouveau Mandalore dans les arènes de Geonosis, ce qui va entraîner le blocus de la voie Idienne par les Mandaloriens. En moins 3660, destruction de ce même blocus par un groupe de contrebandiers mené par Iloviz. Et en moins 3654, l'enlisement du conflit, avec le Conseil Noir qui propose une trêve à la République, et moins 3653, sommet d'Alderaan pour la paix, où la République est contrainte de signer le traité de paix après la prise de Coruscant. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, si vous a pas plu, mettez un pouce rouge. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé, s'il y a des erreurs, à le mettre dans les commentaires. Partagez l'épisode, parce que c'est un peu comme ça que je gagne en visibilité. Je tiens également à préciser que j'ai essayé d'être le plus... de résumer en fait un petit peu au mieux cette période qui est très chargée au niveau de l'histoire. Encore que là ça a été assez facile, vous verrez que dans le prochain épisode ça sera un poil plus compliqué. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et que la force soit avec vous.